Nouveau volet dans l'affaire P. Diddy, alors qu'il sera jugé en mai 2025 au pénal, accusé d'avoir dirigé tout un système de trafic sexuel et d'extorsion, c'est un autre producteur monstre qui est désormais sous le coup de la justice. Dans une plainte déposée le dimanche 8 novembre au civil, Jay-Z est accusé d'avoir violé une adolescente de 13 ans en compagnie de P. Diddy, ce que Jay-Z nie avec véhémence. Que contient cette plainte ? De graves accusations à l'encontre d'un homme immensément riche et qui jouit d'une immense popularité à travers le monde. Le milliardaire Jay-Z est accusé du viol d'une mineure de 13 ans avec P. Diddy dans une plainte déposée au civil dimanche 8 décembre. Les faits auraient eu lieu lors d'une soirée organisée à la suite des MTV Video Music Awards en 2000. Mais quelles sont les accusations exactes ? La victime présumée, anonyme, a déclaré s'être rendue au Radio City Music Hall pour tenter d'accéder à la cérémonie de remise des prix qui s'y déroulée ou pour assister à une after-party. Elle a abordé les chauffeurs de limousine à l'extérieur de la salle pour essayer d'accéder au spectacle, selon l'action en justice. Un chauffeur lui a dit qu'il était employé par M. Combs et qu'elle correspondait à ce que Diddy recherchait, selon l'action en justice. Ce fameux chauffeur a alors accepté de l'emmener à une after-party qui se trouvait dans une grande résidence blanche avec une allée en U fermée, d'après la plainte déposée par l'avocat Tony Buzbee et retranscrite par le quotidien américain The New York Times. La victime anonyme, qu'on va nommer ici Jane Doe, comme les Américains le font souvent pour décrire une inconnue, déclare que lorsqu'elle est arrivée à la fête, on lui a demandé de signer un document qu'elle pense être un accord de non-divulgation. La plainte indique qu'elle a reconnu de nombreuses célébrités à la fête et qu'elle a observé une consommation généralisée de drogue, y compris de la poudre blanche. Une serveuse lui a offert une boisson qui l'a rendue étourdie, si bien qu'elle s'est rendue dans une pièce pour s'allonger. Peu après, selon la plainte, Diddy et Jay-Z sont entrés dans la pièce avec une célébrité féminine, décrite comme la célébrité B. Selon la plainte, Diddy s'est approché d'elle avec un regard fou, l'a attrapée et lui a dit « Tu es prête à faire la fête ?» Et ceci à plusieurs reprises. Monsieur Carter l'a maintenue au sol et l'a violée, avant que M. Combs ne fasse de même sous le regard de célébrité B. Elle assure avoir été maintenue au sol par Jay-Z pendant qu'il l'agressait. Mais pendant que Diddy l'agressait, elle a commencé à le frapper au cou et a réussi à s'échapper de la fête. Elle a ensuite couru jusqu'à une station-service où son père serait venu la chercher. L'action en justice, qui vise à obtenir des dommages et intérêts non précisés, indique que la plaignante souffre toujours de stress post-traumatique et de dépression à la suite des viols présumés. Jay-Z a réagi avec véhémence. Comme je le disais, il s'agit d'une nouvelle version d'une plainte qui avait précédemment été déposée au civil en octobre contre Diddy seul. Dans la version précédente, l'autre célébrité avait été désignée comme célébrité A. Ainsi, la plainte a été modifiée dimanche, indiquant que l'autre personnalité, connue, accusée de viol, était le rappeur et producteur Jay-Z. Mon avocat a reçu une tentative de chantage appelée lettre de mise en demeure de la part d'un avocat nommé Tony Buzbee. Il avait calculé que la nature de ces allégations et l'attention du public me pousseraient à accepter un règlement à l'amiable. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse. Cela m'a donné envie de vous dénoncer pour l'escroc que vous êtes. Ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore de déposer une plainte au pénal et non au civil. Quiconque commet un tel crime à l'encontre d'un mineur devrait être enfermé. N'êtes-vous pas d'accord ? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c'était le cas. La juge en charge de l'affaire a accordé l'anonymat à la plaignante sur une base temporaire, mais elle réévaluera bientôt si la plaignante peut poursuivre sans s'identifier, selon le New York Times. Vague de plaintes contre P. Diddy. Diddy est lui déjà inculpé pour trafic sexuel et extorsion. En parallèle, il est poursuivi au civil pour des violences de nature intime qui, d'après plusieurs plaintes, se sont déroulées lors de la fête hollywoodienne très prisée, organisée par le rappeur lui-même. Un des plaignants explique par exemple qu'il avait 16 ans quand les faits se sont produits dans les Hamptons, lieu de villégiature des ultra-riches dans la région de New York au bord d'océan, en 1998. Alors qu'il voulait parler avec l'influente star du hip-hop pour percer dans la musique, P. Diddy lui aurait demandé de se déshabiller, évoquant un rite de passage et la route pour devenir une star. Et c'est l'une d'entre elles parmi plus de 130 plaintes. Y a-t-il du vrai dans ces plaintes ? Le 2 octobre 2024, lors de l'émission Piers Morgan Uncensored, la chanteuse Jaguar Wright a secoué l'opinion publique avec des déclarations ciblant Jay-Z. Elle a comparé le rappeur à Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein, évoquant des comportements similaires en termes d'abus de pouvoir et de manipulation sexuelle. Elle a également affirmé que Jay-Z aurait un nombre de victimes présumées, comparable à celle de Sean Diddy Combs, actuellement incarcéré pour exploitation sexuelle. Ces propositions
diffusées en direct, ont immédiatement enflammé les débats médiatiques. L'animateur Piers Morgan a dû présenter ses excuses publiques peu après, reconnaissant que les accusations graves avaient été relayées sans la présence de Jay-Z ou de ses représentants pour y répondre. Face à ces accusations, les avocats de Jay-Z ont réagi rapidement, qualifiant les déclarations de Wright de mensongères et dépourvues de toute preuve tangible. Aucune plainte officielle ni enquête judiciaire ne vise directement le rappeur à ce jour, ce qui nourrit des spéculations sur la validité des affirmations. Jaguar Wright a affirmé que l'industrie du divertissement protégeait les figures de pouvoir, rendant difficile l'émergence de véritables enquêtes. Les avis divisent en deux camps bien distincts. D'un côté, les partisans de Jay-Z dénoncent une chasse aux sorcières médiatiques, et ils soulignent l'absence de faits concrets et le besoin de préserver la présomption d'innocence. Il critique également la légèreté avec laquelle ces accusations sont relayées dans les médias, évoquant un risque de diffamation contre une figure également influente. De l'autre, certains estiment qu'il est crucial de prendre ces témoignages au sérieux, citant des précédents similaires dans l'industrie musicale et appelant à une enquête approfondie pour faire la lumière sur ces allégations. De possibles répercussions? Les répercussions des accusations contre Jay-Z risquent de secouer bien plus que sa carrière solo. D'abord, son image de roi autodidacte pourrait subir un coup sérieux. On parle d'un artiste qui a transformé ses talents musicaux en un véritable empire, avec des initiatives comme Tidal, Roc Nation et des collaborations légendaires avec les plus grands noms de l'industrie. Même une rumeur non vérifiée peut refroidir certains partenaires commerciaux ou sponsors. Et dans une industrie où la perception est cruciale, ce genre de polémique est rarement sans impact sur le business. Et puis, il y a Beyoncé. Quand on est marié à une icône mondiale, les problèmes ne restent jamais isolés. Beyoncé et Jay-Z, c'est plus qu'un couple, c'est une marque, un symbole d'excellence et de succès. Cette affaire, même si elle ne la concerne pas directement, pourrait ébranler leur image collective et semer des doutes parmi leurs fans et partenaires. Certains se demandent déjà si cela pourrait affecter des projets communs, comme des tournées ou des campagnes marketing, où leur dynamique de couple est souvent au centre. Enfin, il faut regarder l'impact potentiel sur l'industrie musicale dans son ensemble. Ces accusations arrivent dans un contexte déjà marqué par les affaires R. Kelly et Diddy qui ont soulevé des questions sur les abus de pouvoir dans le milieu. Si les allégations contre Jay-Z étaient confirmées, cela renforcerait cette perception d'un problème systémique. A l'inverse, si rien de concret n'émerge, les scandales à répétition pourraient finir par lasser le public et fragiliser encore plus l'industrie, déjà en quête de rédemption. Et sur ce, on arrive à la fin de notre vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez frissonné plus quand on parlait d'anges ou de démons. Votre réactivité nous importe. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de nous laisser un like sous la vidéo et d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne pour agrandir notre famille. A bientôt sur Cultination.